Et tu fais quoi? Parce que... Ah bah oui, ça rigole. Il y a Patrice qui arrive, avec Laura, avec Sylvie. Forcément, on a le sourire. Patrice, pour commencer, qui a feuilleté pour nous les pages culturelles de la presse. On est mercredi, non? Oui, oh on va là, enchaîner. ça Allez, sent le dessin. il y a du gros Il y a du cette lourd. semaine. On pourrait appeler ça les Dupont de la Réforme. Regardez-les, Édouard Philippe et Philippe Martinez. On ira jusqu'au bout, dit le Premier ministre. Je dirais même plus, on ira jusqu'au bout, dit le patron de la CGT. Le Fred Touron met en scène Brigitte et Emmanuel Macron. Tu as lu le livre de Hollande? Non, mais je sais que ça se finit bien. Toujours le Fred Touron, très en forme cette semaine. À propos de... Comment dire Oui, alors là, on doit Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Drôle d'idée d'évoquer la réforme de la SNCF chez Jean-Pierre Pernaut. C'est le spécialiste des petits métiers disparus. C'est dur, hein, c'est dur. Ouais. Notre-Dame-des-Landes. Vous rentrez bien sagement chez vous et tout se passera bien, dit le CRS. Et qui dit que nos trains ne seront pas annulés? Répond le manifestant. Un dessin n'est jamais aussi bon que quand il mêle deux actualités. Absolument. Et là c'est un must. C'est signé Bouzard. Puis alors, Larcher, hein, le patron du Sénat. Quoi? Tu veux réduire le volume des parlementaires? Alors, non, le Parlement. Le volume du Parlement, pas le volume des parlementaires, répond Édouard Philippe. Voilà, il y aura moins il de n'a pas parlé du train des sénateurs. Non, pas cette fois-ci. Alors, maintenant, une histoire. Vous allez tomber de votre chaise. Je suis tombé là-dessus. C'est sur le site de l'Obs. Imaginez un château dans les Hautes-Alpes. Le propriétaire décide de refaire le plancher du château. Et donc, on démonte ce qui existe. Et là, on trouve des témoignages écrits. C'est-à-dire une confession, non pas écrite sur papier, mais écrite sur le plancher même, mais à l'envers. Donc, on ne voyait pas. Par le menuisier qui a posé le plancher en 1880. C'est donc le témoignage d'une époque. Et ça commence comme ça. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus. Il y a comme ça 72 planches qui ont été noircies par un certain Joachim Martin, qui est né en 1842. Et il savait, lorsqu'il a fait ce plancher, que le plancher durerait au moins 80 ans. Et du coup, il ne serait pas désossé avant et qu'il serait mort lorsqu'on trouverait ses écrits. Et il raconte son histoire. Et il raconte son histoire. Et alors, la lecture révèle un homme cultivé, qui est obsédé par les chiffres, passionné par les faits divers, qui balance aussi sur ses contemporains, sur la vie sexuelle, notamment des gens du village. Alors là, il parle de la femme du premier adjoint au maire. Il dit, dès 18 ans, je calolais sa femme. Hein. Il dit aussi, voilà, je ne suis pas très bien payé. Ami, il s'adresse à celui qui lira, à nous. Ne travaille pas tant, ne te tue pas au travail. Et puis alors, qu'on le pende, ce cochon, ça, c'est pour le curé du village. Parce qu'il balance aussi le curé. Il dit que le curé, lors des confessions, pose des questions un peu trop intimes aux femmes, et notamment à la sienne. Et il dit que ce curé n'est pas très très clair et qu'il faudrait le pendre. Voilà, c'est passionnant, c'est à dire sur le site internet de l'Obs. Et évidemment, ça a fait l'objet d'un livre signé Jacques-Olivier Boudon, Le plancher de Joachim. C'est aux éditions Belin. Et puis alors, si vous aimez la petite histoire dans la grande histoire, j'ai attendu qu'ils partent, mais je n'ai pas voulu l'épargner. Frédéric Gersal nous propose les histoires les plus incroyables de l'histoire de France. C'est chez Albin Michel. Alors, par exemple, est-ce que vous connaissez Pierre Pérignon? Non. Eh bien, Pierre Pérignon, c'est un moine bénédictin du XVIIe qui est muté un jour dans un monastère, le monastère de Saint-Pierre d'Auvilliers. C'est dans la Marne. Et quand il arrive, il tombe devant une ruine. Et il dit, il va falloir reconstruire, rénover. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il décide d'exploiter les terrains, les terres qui sont tout autour. Et ça va donner un vin. Un don. Pas terrible, mais ça va donner ensuite, à la fin, le don Pérignon. Voilà, il y a plein de petites histoires dans la grande histoire. Vous apprendrez notamment pourquoi les talons rouges ont été à la mode à un moment à la cour de Louis XIV. Eh bien, c'est tout simplement parce que le frère est allé faire la bringue dans le quartier des bouchers, et il est revenu avec les chaussures tachées de sang, toutes rouges. Donc tout le monde a trouvé ça génial. Et voilà, c'était déjà la grande marque avant, je ne la citerai pas, mais vous voyez ce que je veux dire.